Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un serveur privé qui s'appelle Nulz Brawl. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo où j'avais testé, en fait ça permet de tester les nouveaux brawlers à l'avance et du coup de les avoir euh, gratuitement et même d'avoir quelques améliorations comme vous voyez, des fois il y a 3 Power Stars. Donc je vais tester tout ça, je vais vous montrer un peu les nouveaux brawlers, donc Colette que je n'ai pas sur mon gros compte mais que je vais pouvoir essayer. On a tous les skins. On va s'amuser un petit peu, on va tester Brawler. Et puis, bah, voilà quoi, let's go. On va commencer par Colette. Brawler qui a l'air quand même assez étrange à jouer. Je vais la tester pas en solo évidemment. Chasseur d'étoiles. Oula, ça fait très longtemps que le chasseur d'étoiles n'est pas sorti. Donc ça annonce tout simplement que le ciblage. Wow. Ça, c'est des modes de jeu qui ne sortent plus, hein, donc, soit ça annonce que ça va ressortir un jour, soit je sais pas, mais peut-être qu'ils vont ressortir et que du coup c'est une annonce. En tout cas, c'est des News Brawl, c'est des gens en fait qui connaissent qui fouillent dans les serveurs du jeu pour trouver les trucs à l'avance et ils les sortent du coup sur leur serveur privé. Et du coup, on peut tout tester à l'avance. Du coup, c'est cool. Je vais du coup tester le chasseur d'étoiles et le ciblage. Mais je pense qu'on va le tester en Razia. Oui, je pense que ça peut être pas mal en Razia. Alors les Power Stars, qu'est-ce que c'est? Tous les brawlers ennemis touchés par la charge de collecte sont emportés vers le point. Donc je sais, Power Star que je connais. Et 3 bouclier de 10, 5 secondes chaque brawler. Donc celui-là a l'air quand même meilleur. Les dégâts causés de prochains tirs de collecte et coquins. J'ai pas bien compris. On va tester de toute façon, on verra bien. Si le temps n'est pas trop long. Après, ça reste un serveur privé, donc c'est normal que les serveurs mettent du temps à charger. Même des fois, il y a des échecs. Je pense qu'on va lancer en combat amical. Voilà. Et après, je testerai en 1v1 contre des bots. Je pense qu'on va galérer. Elle a pas énormément de vie. Ça a l'air bizarre. Elle est silencieuse, j'ai l'impression. Son attaque ne fait aucun bruit. 900, je l'ai mis. C'est très peu. 500. 300. C'est très peu comme dégâts. Hein. Par contre, son ulti va quand même très loin. Je tente un truc. Je me doutais. Ok, par contre, sur le costaud, je lui mets quand même des 2000. 520, 520. C'est pas énorme, hein, franchement. 800. 700 au tic. C'est vraiment peu. Hein. Quand je mets des 2000, 2000 au costaud. Oula. Il faut que je teste un peu le gadget, voir ce que ça donne. Je crois que c'est genre. Ça monte les dégâts de l'attaque principale. Ok, 1200 là je lui ai fait. Ah, l'ulti je crois que c'est plus bas en PV, plus... je sais pas, mais c'est vraiment un brawler compliqué. Ça change un petit peu des brawlers faciles à comprendre, type Bull, Chili. 2000, 2000, 2200. L'ulti c'est fort quand même. On va essayer de pas récupérer la 10ème gemme, hein, de jouer un peu. Clac, 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 clac. Gadget. Gadget nul. Ah, bon. Je me suis fait tuer. C'est pas grave, hein, si on perd, on est contre des bots. C'est ça.
c'est vraiment compliqué de tuer un brawler en 1v1. Pourquoi il y a des pubs? J'en ai à faire. Donc ça c'était pour Colette, voilà. Je pense que c'est pas un brawler que je vais aimer, contrairement à Surge que j'avais adoré. Bon, en même temps c'était un brawler vraiment cancer, donc forcément c'est facile de gagner. C'est pour ça que je l'aimais bien. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais que ça arrive, mais en même temps c'est beaucoup trop fort pour que ça arrive. C'est tout simplement un troisième pouvoir star sur Billy où sa bulle ralentit les adversaires quand ils sont touchés. C'est super fort. Je vais prendre une map avec des murs. C'est vraiment super fort. Ça ralentit les gens pendant très très longtemps. 3 secondes, c'est... Qu'est-ce que je fais? Alors, on va dégager la balle. Et je vais essayer de vous montrer. Clac, clac. Donc là, en fait, elle est ralentie. Mais pendant une durée, c'est juste incroyable, en fait. Oui, vous pouvez critiquer cette bulle, hein, parce que t'es clairement nul. Voilà. Sinon, j'aimerais bien pouvoir utiliser voilà, la bulle. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Putain. Alors, on va relancer direct. Ça ralentit en fait l'ennemi pendant 3 secondes. Mais sur un drôle, si vous touchez 2 ennemis et que vous avez un max dans votre équipe, ça peut être juste incroyable en fait. Ça peut donner un avantage, mais... Tac, on va prendre la balle. Je tente un move. Donc là, je les ai ralentis. Oui, le temps où ils sont ralentis, c'est juste beaucoup trop fort. Mais c'est vraiment un pouvoir star qui peut être très joué. Et ça changerait la méta Billy avec son bouclier en survivant et le shield en ball. Le speed en ball, pardon. Voilà. Je pensais que ça passait. J'y arrivé un peu tôt. Bouge. Bon, après, là, c'est des bots. Hein. Clairement, on en rentre dedans. Pas besoin de faire d'efforts. Voilà. Donc ça, c'était pour le troisième pouvoir star de Billy qui est vraiment, j'aimerais, arrive. Donc ça, c'est pour le troisième pouvoir star de Shelly. La portée de Shelly, de son super et sa vitesse de tir sont augmentées de 30%. 30%, c'est quand même beaucoup, hein. C'est un tiers. Pour la portée de l'ulti, je suis pas sûr que ce soit très utile, mais pour la vitesse de tir, vraiment s'abuser. Je vais peut-être tester ça en survivant. Oui, voilà, on s'en fout un peu de la map. Vraiment, ça permet de recharger beaucoup plus vite, donc de charger l'ulti plus vite. C'est... Ah, je sais pas si on arrive à y voir beaucoup. Tac. Oui, c'est quand même beaucoup plus rapide. 30%. Aïe, aïe, aïe. Surge qui a été vraiment défoncé par la méta. Son pouvoir star qui a été rendu, mais... Pas nul, mais presque quand même. Tac. Voilà, et donc... Voilà, donc l'ulti tire quand même beaucoup plus loin. C'est un peu abusé. J'avoue, ouais. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que... Par contre, j'ai l'impression que les boîtes, je les explose. Genre, il m'affiche du 3000, mais j'ai l'impression de mettre beaucoup plus que ça. J'ai déjà 13 popos.
faudrait que j'utilise l'ulti de loin pour voir si ça change quelque chose. Je sais pas si les dégâts sont toujours les mêmes. Ah oui, quand même. Oui, donc clairement, je l'ai pulvérisé. Donc voilà, ça c'était pour le troisième de Shelly. Et ça, alors le troisième de Colt, celui-là je l'ai pas vu. Le gilet absorbe 2000 points de dégâts. Lorsque Colt est vaincu, il reçoit un nouveau gilet. La santé est indiquée par la barre jaune. Alors j'ai l'impression qu'il parle d'un genre de gilet pare-balles où ça doit tanker 2000 de dégâts à la base. Ça c'est fort. Parce que c'est comme s'il avait 2000 points de dégâts. Bon, subjectif, hein, c'est pas vrai 2000. C'est pas vraiment 2000 HP de plus. On va essayer de pas se laisser. Ah oui, ouais, c'est exactement ça. Donc en fait là je me suis pris un coup, donc j'ai perdu un peu de mon bouclier, mais j'ai pas perdu de mes vrais. Donc je mets des dégâts, mais c'est incroyable. C'est pas des vrais dégâts. Ça. Déjà du 700, je one-shot les caisses. Bizarre. Comment je gêne? Non, c'est pas possible, les dégâts sont augmentés là. Il y a un problème, Colt n'est pas aussi fort. Ah oui, je mets des dégâts, c'est vraiment. Ah oui, je one-shot 2 caisses en un tiers. Moi j'ai 16 GM, j'ai 10 000 HP, vraiment c'est. C'est carré, hein. Là si on n'a pas le top 1, j'aimerais bien. Est-ce que par la zone je perds mes points de vie? Ok, oui, par la zone je perds le point de vie, pas mal. C'est. Je suis pas sûr que ça vaille les points star des autres brawlers. Mais... donc là, j'ai perdu beaucoup moins de vie du coup. Ça peut avoir une utilité. Alors dans quel mode, je sais pas trop. Sûrement en survivant solo, en tout cas pour le début. Après peut-être en duo. Je sais pas trop. Donc là, on a le troisième pouvoir star de Bull. Emery. Bon, déjà, Emery. Bon, ça, c'est un bug des développeurs. Emery peut résister, du coup, Bull peut résister aux attaques qui repoussent, ralentissent ou étourdissent. Donc, je pense que s'il se fait prendre dans un rayon de Elisa ou un truc comme ça, il va pas avoir l'effet. C'est un petit peu comme le gadget de Franck. Bon, mais du coup, c'est un pouvoir star, donc je pense que ça peut être. Je pense que ça vaut pas quand même son bouclier, hein, qui est quand même très très fort. Mais ça peut être sympa. Je l'utilise pas parce que ça va être trop long à trouver la situation. La tourelle de Jessie peut désormais suivre Jessie partout où elle va. Alors celui-là, je l'avais pas vu. Je trouve ça un peu fort. Genre vraiment avoir une tourelle portative qui se déplace avec toi. Je suis pas sûr que ce soit possible à ajouter dans le jeu. Paf. Je vais laisser la gemme comme ça pour charger mon ulti. Tac, tac, tac. Il me manque un coup et j'ai mon ulti. Si j'ai bien compris, la tourelle se déplace avec moi, donc ce serait quand même ultra fort. On va aller chercher le dynamite. Là, si je pose ma tourelle là-bas. Ah oui, d'accord. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. C'est super fort. Pourquoi j'ai pris que du 900 la tourelle? J'ai l'impression que je prends beaucoup moins de dégâts en fait que les dégâts normaux que je dois subir. C'est pas grave, au moins ça permet de tester les trucs. Donc ça c'est clairement le gadget de le pouvoir star de Jessie est super fort. C'est pas possible je pense. L'attaque, non du coup c'est le troisième. Lorsque Brock, le super de Brock est entièrement chargé, donc que je peux l'utiliser mais qu'il ne l'est pas, il gagne un bouclier de 30% sur les dégâts de reçu. Donc ça c'est un peu comme Bull,
Je crois que c'est un bouclier 30% celui de Bulle. J'ai testé ça, je pense pas que ce soit incroyable, hein. Contrairement à son premier pouvoir sortir. Oh, mais toi, tu restes là, en fait. Ok, donc désolé, j'ai dû faire une petite coupure. Donc voilà, donc j'ai chargé mon ulti, je suis en tête 2. Donc ça provoque un bouclier. Je prends du 560 sur un Rosa qui est quand même à 8 gemmes. C'est... Si, je pense que ça peut avoir son utilité. Et là, elle me met du 880. Ok, donc... moi, si ça peut peut-être avoir son utilité en Bro Ball, sûrement pour prendre la balle et rentrer dans la cage. Ça peut faire office de tank plus facilement du coup. Donc ça c'est pour le troisième de Dynamike. L'oiseau de Dynamike se lance dans la bataille. Alors là on n'a pas plus. Pareil, je le connais pas celui-là. L'oiseau de Dynamike. Alors je sais pas trop ce qu'il me raconte. Je pense qu'ils partent un peu en... Alors pourquoi il y a un ours? Si l'oiseau ils appellent ça un ours... Ok. Ouais, et il fait quoi? D'accord, donc il tire. Donc désolé, deuxième coupure. Donc en fait oui, ça fait un ours. Bon, du coup, je pense pas que ce soit un ours à la version finale, mais ouais, c'est bizarre. Et en fait, donc il a 3000 de vie et il se régène quand il a plus trop de vie. Et je pense que s'il meurt, il meurt définitivement. J'essaie de le faire mourir. J'ai pas l'impression qu'il réapparaisse s'il meurt. Je vais essayer de le tuer dans la zone. Et il devient pas plus fort quand j'ai des caisses. Je vais essayer de rester là. Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Donc il tape au corps à corps. Et il tape aussi à distance. Bah, ils mettent pas farmer les caisses. Mais il devient pas plus fort avec la truc. Donc, si je le tue... Putain, mais il revient. Il s'enlève de la tempête, ce con. Ok, donc là, il est mort. Et est-ce que au bout d'un certain temps, il revient? Il revient. Et il revient plus fort. Ok, ça arrivera jamais, je pense. Parce que pour un brawler comme Dynamite, ce serait vraiment trop fort. Mais c'est marrant. C'est une bonne idée, je trouve. Hein. Donc ça, c'est pour le troisième de El Costo qui, quand il charge son super, il remplit aussi une barre de force. Lorsqu'elle est pleine, elle augmente sa santé maximale de 500. Ce bonus est perdu s'il est vaincu. Je vais voir. Je vois pas de barre de force. Ok. Ok, d'accord, oui, je comprends. Après, est-ce qu'on peut stack les barres de force pour être encore plus puissant et avoir genre 2000 points de vie supplémentaires? Oui, j'ai l'impression que c'est possible. En ce cas, c'est vraiment fort. J'ai déjà 12 boîtes, 13 000 HP. Ce pouvoir star a l'air fort, mais peut-être que 500 points de vie c'est un peu abusé. Enfin, j'ai repris
Donc là je suis à 16 200, je vais voir si je peux monter à 16 700 peut-être. Hein? C'est bon, mon Nani peut se déplacer en même temps qu'il a tiré sa truc. Je vais attendre qu'il se régène. Moi je dis ça mais il va me tuer en fait donc on va peut-être se calmer un peu. Il manque un tout petit coup là. Je suis à 16 600. Est-ce que je peux monter à 17 100? Laisse-moi le charger. Alors, est-ce que je suis monté du coup j'ai rempli la barre? 17 100, donc oui, ça peut se réutiliser plusieurs fois dans la même partie. Et ben, je vais tester ça en bourball, mais ça a l'air plus que très fort. Parce qu'il suffit d'une map où... Oui, ça peut être très 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 fort. Un Franck à 10 000 de vie, le costaud, pardon. Si j'arrive comme ça et que je crate tout le monde, fort moyen de faire du très très sale. Merde. Je ne subis aucun dégât maximum, c'est incroyable. J'ai déjà 9000 de vie. J'ai vraiment l'impression d'être une machine. Après je joue contre des bots, mais j'ai quand même 10 000 de vie. Je vais attendre. Si je peux atteindre les 25 000, les 15 000 pardon, pour être cool. De toute façon après il y aura la mort subie. Tout faire pour qu'il n'y ait pas un but qui rentre, ou pire s'il y a un but qui rentre. J'en mettrai une dans le coin. Alors j'ai combien de vie? J'ai 12 000. 12 900 sans gemme. Dites-vous que c'est possible de faire ça en survivant. Merde. Oh la petite étoile, merde. 2000 il me fait. Clac, clac. Non, la rentre pas. Donc voilà. Et est-ce que ça réinitialise mes points de vie? Oui, ça les réinitialise. Ok, c'est super fort. Mais ça peut changer complètement la méta du Brawl. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors celui-ci annule tous les effets ralentissements. D'accord, donc celui-ci c'est un petit peu comme celui qu'on avait vu tout à l'heure. Sur... C'était sur... Sur qui est-ce qu'on avait vu ça? Non, ça c'était l'oiseau. Voilà, sur celui de Bulle. C'est un peu la même chose. Donc quand il utilise son ulti sur ses équipiers, ça leur enlève les effets qu'ils ont. C'est vrai que celui de guérison est quand même très très fort. Hein. Donc, je sais pas si celui-ci je l'avais déjà vu. Le wagonnet de Karl détruit tous les obstacles et buissons. Celui-ci, il serait d'une utilité, mais ce serait beaucoup trop fort pour casser les murs adverses, prendre par surprise à travers des murs en survivant. Donc en fait, c'est pas compliqué, t'arrives et tu casses tout.
j'ai détruit la quasi-totalité des murs de mes adversaires. Juste avec mon ulti comme ça. Même si l'ulti de Carly est relativement précieux, je pense qu'en utilisant pour casser tous les ultis des adversaires peut vraiment être... Oula, c'est pas très grave. Je vais rater ce que je vais faire. Merde. Bon, normalement on la marque. S'ils font pas un peu n'importe quoi. S'ils font n'importe quoi. Ok, bon, on a marqué. Je pense que vous avez compris le principe de l'ulti. C'est très très fort. Hein. Ça changerait complètement les méta. Si tout ça s'ajoutait, vraiment, le jeu deviendrait un autre jeu, je pense. Il y aura beaucoup de gens qui vont aimer, beaucoup d'autres qui vont pas aimer. Je pense que ça peut être bien. Je pense que voilà, s'ils en rajoutent que certains de ceux-là, il va y avoir des déséquilibres. Mais s'ils les rajoutent tous, je pense que ça peut créer une moyenne qui peut être relativement équilibrée. Voilà, donc celui-là, c'est celui de Polly. Donc, lorsqu'elle utilise son super, Polly peut voir tous les ennemis dans les buissons. Donc, un petit peu à la manière d'un sniper au-dessus de sa montagne. Il peut voir tous les ennemis. Donc, ouais, ça va faire un survivant. Du haut, oui, on s'en fout en fait. J'aurai mon ulti plus facilement. Tac. J'ai vraiment raté ça. Ok, donc là par exemple, si je m'envole et qu'il est dans le buisson, je vois effectivement dans tous les buissons. Je suis pas sûr que ça va le... Celui-là, oui, voilà, celui où il est dans le buisson et qu'elle tire des balles beaucoup plus puissantes. Je suis pas sûr que ça va ça, mais ça peut quand même que en survivant par contre. Dans les autres, voilà. Donc celui-là, quand Mortis attaque, donc Charles, ouais, attaque. Les dégâts qu'il reçoit sont réduits de 30% pendant 0,2 secondes. C'est-à-dire que si il se fait attaquer par peu importe le brawler, pendant qu'il est en train d'attaquer, les dégâts seront réduits de 30%. C'est fort. Donc vous voyez, petit bouclier là qui s'active. Tac, je prends que du 300 et si je m'arrête, je prends du 460. C'est effectivement fort. Hein. Ça permet de dasher comme ça sans quasiment prendre aucun dégât. Ça rendrait Mortis encore plus quand c'est moi. Déjà qu'avec son nouveau gadget de coup de pelle, là, il est très très fort. Hein. Clac, 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 coup de pelle. J'en mets un coup, ulti. J'en mets un coup. Bon, je me suis fait tuer comme un con. Je pense que vous avez compris, du coup, ça le rend encore plus fort qu'avant. Surtout en survivant et même dans les autres modes d'ailleurs. Ce serait très fort. Donc celui-là c'est pour celui de Spike. D'ailleurs on va prendre un petit peu des skins. Voilà le nouveau skin, on va prendre celui-là. Lorsque Spike a moins de 40% de santé, il tire des épines qui infligent 672 points de dégâts chacune. Donc je sais plus combien de dégâts il fait par épine. 700, il fait 784 dégâts par seconde. Il tire des épines qui infligent. Je comprends pas pourquoi il inflige des dégâts inférieurs à celui de son attaque principale. Je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Clairement il y a un
un problème avec les dégâts du jeu, hein. Je fais des dégâts beaucoup plus puissants que ce que... Donc il me parlait de quand j'avais moins de 40% d'HP, donc je vais me descendre à 500. Ah, d'accord. Je tire des épines tout autour de moi. Oula. Fuis. Tout autour de moi. Ok. Clairement, je trouve pas ça ouf, hein, comparé à celui... comparé au Power Star où il se soigne à l'intérieur de sa zone. Ces deux Power Stars là sont bien plus rentables, je trouve. Rien qu'en une game, c'est déterminable, hein, ce genre de choses. Ça, c'est pour celui de... Merde. Oula. Le troisième de Léon. Alors, Léon Or. Oui, Léon Or, allez. Lorsque super de Léon, du coup, il inflige 140 points de dégâts supplémentaires lorsqu'il attaque. Alors, ça a l'air bien, mais est-ce que ça vaut les deux premiers, hein? Surtout celui de soin qui est très très fort en surveillant du haut. Et le boost surtout en Razia et en Mongol. Donc tac, mon super est chargé. Ah oui, donc là je mets des rafales à 619. À 750 de près. Et de loin, est-ce que c'est... Est-ce que c'est amélioré? Oui, c'est amélioré aussi de loin. Tac. Tac. C'est très fort aussi, ça. Aucun doute là-dessus, c'est très très fort. Donc en fait, c'est limite mieux de pas avoir pas utiliser son ulti. Si tu fais beaucoup plus gros dégâts. Après, l'importance de Léon, c'est quand même son ulti spécial qui est très fort. Donc si il l'utilise pas, je me suis fait exploser. S'il ne l'utilise pas, je vois plus trop le principe. On a fait le tour de tous les nouveaux Power Stars, les nouveaux ajouts qu'il pourra ajouter. Je vais encore faire 2-3 parties, histoire de m'amuser un petit peu. Je vais reprendre les nouveaux... Merde. Les nouveaux pouvoirs des brawlers. Donc je pense que je vais partir en Brobo avec El Costo. Et je vais tenter des trickshots, hein, avec son nouveau pouvoir beaucoup. Ah, j'avais dit que je tenterais des 1v1. Essayer un V3. D'accord, donc déjà ça c'est un truc qu'on ne peut plus faire par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant je pouvais faire un 1v1 contre un bot. Maintenant, obligé s'il y a des amis. Je trouve ça un peu dommage. C'est bien, je peux le faire tout seul. Donc là je vais tenter un carnage directement. Je sais pas combien de barres j'ai chargé. Je remets la balle chez nous. Merde. Bon, je vais relancer. Mais peut-être une autre map. Il y avait une map avec des bords sur les côtés où je pourrais mettre la balle en fait. Bah, elle a pas l'air d'y être. Ah, j'avais dit que je testerais aussi le siège et le chasseur de primes. Et bah, je pense que je vais faire ça avec le nouveau. J'ai du mal à parler, hein. Avec le nouveau Power Star, chasseur d'étoiles, chou-fleur. Je pense clairement que je vais perdre, hein, mais ça peut être sympa. Ce Power Star a vraiment l'air d'être fort. Il y a moyen qu'il soit ajouté. À voir, à voir. Évidemment,
C'est normal, hein, si ça fait ça de temps en temps. Au pire, si les deux modes ne fonctionnent pas. Ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de monde en fait pour que ça puisse m'envoyer sur une partie. Mhm. Une dernière fois. Après, j'essaye avec le combat de robot, je crois que ça s'appelle. C'est des modes qui datent, hein. C'est des modes, ça fait plus de 6 mois qu'on les a pas vus sur le jeu. Ciblage, ça s'appelle. Le chasseur d'étoiles, c'est un prime à 10. Avec, j'allais dire des gemmes, mais non. Et le ciblage, c'est un combat de boss à 10. Sauf qu'on est contre et on a des gemmes pour... et le but, c'est de mettre un maximum de dégâts personnels au robot. Ah, le ciblage fonctionne. Sur une map de combat de boss, je crois. Voilà, donc j'ai déjà 6, 7 potions, c'est beaucoup. Donc le but au début, c'est pas forcément de farmer les potions, mais... Tac, 10 box. Je pense qu'on est bien. Voilà. Pas forcément besoin de trop non plus. Je vais commencer à essayer de taper le boss, faire quelques dégâts. Donc on voit en haut à droite mon score. Mais lui, dégâts. Ah ok, donc là je crois que j'ai atteint le maximum de mes barres de chargement. Parce que je n'ai plus la barre en fait pour charger mes tirs spéciaux là. Donc je pense que j'ai atteint le maximum. Mes tirs spéciaux, j'ai dit un peu n'importe quoi. Mais plus 500 points de vie là. Je suis en 1. Je récupère les box. Vraiment pas trop mal non plus, mais aussi, donc ça sert à rien de taper. Juste essayer de contourner les adversaires. Et de leur mettre des dégâts. Et, ok, ouais, je me suis pas fait taper. La max est à 20, donc... Ok, j'ai mis mon level. Beaucoup d'avance. Voilà, je fais énormément de dégâts au boss. Tac. Et donc je suis premier. Plus 161. Voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup le ciblage. Je pouvais pas éviter, mais en Marseille. Voilà, donc ça c'était pour le ciblage. Je vais lancer une dernière solo avec, je pense, qu'est-ce que je pourrais lancer? Kor'bak, hein, c'est le brawler que j'aime le plus. Je ne l'ai pas en plus. Peut-être un brawler avec les nouveaux skins. Peut-être Emery du coup. Ah, ou c'était quel brawler que j'aimais beaucoup? Ou celui de Wally. Celui-là est juste magnifique, je trouve. Je vais lancer une solo. Ce nouveau skin, je le trouve incroyable. Magnifique. Faudrait qu'ils sortent d'autres skins en or, comme celui de Kor'bak par exemple. Qui serait très beau. Celui éventuellement... peut-être un Frank en or. Or, il y a une barre qui s'est chargée, je ne sais pas à quoi elle correspond. Alors déjà, ces tirs sont très spéciaux, il y en a beaucoup.
Alors ça fait un peu bizarre par rapport au tir d'avant. Alors il y a une barre qui se charge. C'est pas du tout à quoi elle correspond. Donc avec 1500. 1500 aussi. J'ai l'impression que les dégâts soient différents. Je pense que c'est pour le métier. Ouais, c'est pareil, j'ai l'impression. Les murs sont différents, les murs sont très stylés. Est-ce que ça passe au-dessus de l'arrière? Oui, ça passe au-dessus de l'arrière. Je sais même pas. Moi, je suis mort. Voilà. C'est pas très grave. Bon, je veux savoir ce que j'avais là. Power Star. Regarde, non. Toutes les 5 secondes. D'accord, donc en fait ça change le Power Star d'avant. Le Power Star d'avant qui tirait des... Quand la graine explosait sans toucher d'adversaire, la zone était plus grande. Maintenant c'est que toutes les 5 secondes, donc c'est un petit patch. C'est vrai que c'était très fort avant. Je pense que c'est toujours aussi fort. Moins, mais ça reste très fort. Donc effectivement, c'est plus grand. Voici, boum. Ok. Alors que là, ok, la zone est petite, oui. Ok. Oh, merde. Ah, dommage. Ok, il est mort aussi. Est-ce que c'est que contre les adversaires? Tac. C'est pas énormément plus grand quand même. Que je me suis fait défoncer. Et ben voilà, donc je sais même pas que son pouvoir star avait changé à lui. Mais du coup voilà, c'était une petite vidéo sympa pour vous expliquer un petit peu toutes les nouveautés qui pourraient apparaître. Alors pas tout de suite, hein, vraiment faut pas s'attendre à ce que ça arrive demain, mais en tout cas c'est des grandes idées qui pourraient arriver. Je pense que ils vont pas tout de suite faire des troisièmes Power Star, déjà parce qu'ils n'ont pas fini de faire des deuxièmes gadgets. Mais quand il y aura les troisièmes Power Stars qui sortiront, je pense qu'il y a beaucoup de ces idées qui arriveront, sûrement différentes, mais dans le même style quand même. Et je trouve ça intéressant quand même de voir tout ça. Ça pourrait changer complètement le jeu, et puis c'est vrai que je pense que dans un moment il va devenir lassant. Ce sera un petit peu tout le temps la même chose. Même sortir des brawlers deviendra un petit peu répétitif. Donc je pense que ça fera du bien au jeu d'avoir un nouvel élan grâce à ça. Et ouais, ce serait cool. Il y a beaucoup de ces trucs que je valide, d'autres moins, hein, comme un bulle qui possède aucun effet. Je pense que ça peut être très nul dans certains modes, beaucoup trop fort dans d'autres. Comme ressentir aucun effet face à Elisa et son ulti. C'est quand même un peu abusé. Après, hein, j'ai pas tout testé dans toutes les conditions. Peut-être qu'il y a des choses, je me trompe, mais pareil, celui de Karl, faut vraiment pas qu'il sorte, parce que c'est trop fort. Même celle de Billy, j'adorerais, mais beaucoup trop fort. Celui de Mortis aussi. Mais il y en a d'autres qui sont sympas, ouais, comme je crois que c'était celui de Léon. Non, celui de Léon, beaucoup trop fort aussi.
Sweet Spike peut sortir, oui, je pense pas que ce soit incroyable. Mais il pourrait. Celui de Poly aussi. C'est des Power Stars un petit peu secondaires. Donc voilà, j'ai encore refait une pause parce que pour des raisons personnelles. Donc je disais qu'il y a beaucoup de ces Power Stars qui sont trop forts, hein, qu'il faudrait au moins diminuer. Hein. Celui de El Costo est clairement abusé. Hein. Je sais pas combien d'utilités. Bah tiens, je vais essayer dans la grotte d'entraînement. Combien de pouvoir j'ai? Combien de jauge de puissance j'ai? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bon, je pense que clairement dans certains modes c'est moins fort que l'autre, mais du coup je peux avoir absolument là 20 000 HP. En plus, si mon primo ne meurt pas en prime, si ton mec pas de ne pas te faire mourir, tu peux avoir un brawler complètement surcoupé avec un coco et éventuellement une femme. Brawler quasiment invincible. 18 000 PV. Complètement abusé. 21 000 de vie. En plus, le truc se charge super vite. Alors, j'ai 4 coups, je crois, à mettre. Je vais voir. Je crois que si je touche 4 personnes, le truc s'améliore. C'est vraiment super fort. Ce pouvoir star, il faut pas qu'il le sorte, hein, parce qu'après mon sang gel à 15 000 HP, je suis désolé, mais ça peut pas sortir. Est-ce que le gadget même le pouvoir star et l'attaque principale fonctionnent? C'est déjà beaucoup trop en fait, parce que 33 000 de vie, je vais attendre les 35 000, je vais faire un test. Voilà, 35 900. Je peux voir comment avec lui, les dégâts qu'il me fait, je suis sûr qu'on les voit même pas. Il me chatouille. C'est vraiment abusé. Il me fait des dégâts, mais c'est ridicule. Je suis sûr que je m'éloigne 2 secondes, il me régène tout. Genre. Bon, il met que du 500, mais c'est pour vous montrer que vraiment. Là, il m'aurait déjà tué 6 fois. Ce gadget très fort, je vais voir, je pense que je me régène au moins du. Je me régène du 5000 par seconde. Complètement. Ce gadget est beaucoup trop fort. Par contre, c'est vraiment satisfaisant de faire ça. Et en plus de gagner de la vie. C'est-à-dire que par exemple, si tu rushes une équipe en survivant duo, par exemple, que tu t'es caché dans un buisson, par exemple, là où est le bot, si je suis caché dans un buisson là, je peux carrément exécuter ce que je dis.
si là où je suis dans un buisson et qu'il y a une team qui passe, donc deux, je leur saute dessus, tac, je charge la moitié de mon ulti, je les attaque, et en fait, je gagne 500 points de vie pendant que je les attaque. En fait, c'est vraiment top quoi. Enfin, tu les attaques, tu gagnes de la vie, tu peux te charger, tu peux gagner 1000 HP pendant le combat. J'ai déjà 47 000 HP. Ça sortira jamais, c'est possible. Ou alors un nombre d'utilisations maximum, par exemple, je peux gagner que 2000 de vie maximum supplémentaire. Peut-être que c'est faisable. Je serais déjà moins fort, donc avec un primo à 10 000 de vie maximum. Parce que le brawler de El Primo est déjà assez fort. Hein. C'est pour ça qu'ils y sont allés lentement sur ces gadgets par exemple. Mais ils ont pas trop. Ils ont pas fait des trucs trop forts. Ah, j'ai plus de barre là. J'ai plus ma barre de pouvoir. 50 000, c'est le maximum de HP que je peux avoir. D'accord. Bah c'est intéressant, mais je suis pas sûr que. Je suis pas sûr qu'on puisse aller jusque là. Peut-être qu'en combat de boss. Peut-être qu'éventuellement en combat de boss, ce genre de choses est faisable. Oh, j'ai envie de tenter quelque chose là. Peut-être qu'en saccage urbain, c'est possible d'atteindre énormément de vie en faisant que taper le... Ah, ça entraînerait des gros bugs hein, avec un double beau, un double totem de beau. Ça ferait en sorte que le primo soit quasiment invincible. Et un primo invincible. Je vais voir si la jauge se charge déjà aussi facilement que... Ah non, ok. Non. La jauge est déjà plus lente, comme l'attaque principale. Hein. Ok, donc là j'ai quasiment chargé 2 fois le maximum que je peux avoir. Donc là j'ai mis un supplémentaire déjà. Ah oui, la tourelle d'arcade aussi, cet ajout qui est, je trouve, très intéressant déjà pour parce que ça change la méta d'arcade et fait monter arcade rentrant dans survivant solo avec sa deuxième vie. Je trouvais ça plutôt bof. Je vais les laisser faire là, faut pas qu'ils le tuent. Ah, ils vont le tuer. Je vais regarder combien de vie maximum. 1400 pour un combat de boss. Et encore, je pense que je peux monter bien plus vite, bien plus haut surtout. Mais c'était pour vous montrer en tout cas tous les petits ajouts qui peuvent se passer en fait. Et je trouve ça plutôt intéressant. Bon, c'est la fin de la vidéo les gars, donc je vais vous laisser. Passez une bonne journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait plaisir. Je sais que ce genre de vidéos sont un peu longues, hein. 1 heure de vidéo, ça fait beaucoup. Mais il y a énormément de contenu et je pense que ça vaut le coup. Bon, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos plus courtes. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe, vous présenter aussi le serveur. Je vous expliquerai comment le réinstaller, enfin, comment l'installer. Et allez les gars,